Maintenant dans la mort de Jésus. Et ça marque un tournant déterminant dans sa sagesse. Parce qu'en fait, il révèle sur le lieu tel de Lazare qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. Celui qui croit en lui et qui ne mourra jamais. Et il a dit beaucoup de choses à Béthanie, aux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a fait la grande prière avant la résurrection de Lazare. Je voudrais d'abord dire que la résurrection de Lazare n'est pas une résurrection pour la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas une résurrection pour la vie éternelle. La résurrection de Lazare est une réanimation. C'est-à-dire que Jésus veut montrer qu'il est maître de la mort et de la vie. Il réanime Lazare. Parce que Lazare est à nouveau mort. Quand on ressuscite, on ne meurt plus. Mais Lazare était encore mort. Je voudrais prendre un exemple marquant pour dire cela. Je m'attache, je cherche l'évangile de Pâques, le jour de la résurrection. Il y a un évangile, l'évangile de Jean, c'est qu'il dit le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques. Et cela peut nous donner une indication forte en ce qui concerne la résurrection, la réanimation de Lazare. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est dit que après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit. D'abord, nous avons désormais la certitude que les morts entendent. Amen. Amen. Les morts entendent. Ils n'ont pas juste la force de réagir. Et nous n'avons pas la force de les réanimer. Seul le Christ a la force de vaincre la mort. C'est lui qui a mis à mort la mort. Il a terrassé la mort. Mais dans notre imaginaire d'enfant, lorsque nous étions enfants de cœur, on racontait des anecdotes. Mon Seigneur Jean-Sois, sa mère est morte 3 fois, il a ressuscité 3 fois. Bon, c'est ça à l'école primaire catholique. Seigneur Jean-Sois, il est fort, il a ressuscité sa mère 3 fois. Et on avait une autre légende sur l'abbé Lucien Manga. Bon, les gens étaient allés le déranger, il était à la paroisse de Dieu, il a frappé son bélier par terre, les serpents sont sortis. Ils ont poursuivi ces gens. Bon, nous n'avons pas. Mais, et dans cet imaginaire d'enfant, nous savions aussi que les prêtres maudissaient les capables de montrer le doigt à quelqu'un. Je n'ai jamais montré le doigt à quelqu'un. Les petits ils allaient où les prêtres te montrent le doigt. Et c'est très grave. Ils le font. Autrefois, bon. Mais il y avait des légendes. Nous, on n'a pas ce pouvoir de dire à mort, lève-toi et marche. Donc Jésus, en réanimant Lazare, c'est le mot qu'il faut utiliser, parce que Jésus est le premier ressuscité d'entre les morts. Lazare est à nouveau mort et on l'a enterré. Et ses sœurs, Marthe et Marie, tout le monde était mort. Mais Jésus, après la résurrection du meurtre, là, il dit, après cela, il cria d'une voix forte: Lazare vient dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Le matin de Pâques, les gens arrivent au tombeau parce que on allait dire que le tombeau est vide. Voici ce que l'Évangile dit. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au tombeau. Il se pencha, il aperçoit que les linges sont posés à plat
Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier, il vit et il crut. Première chose, personne n'a vu Jésus en train de ressusciter. Personne ne l'a vu en train de ressusciter. On va voir le ressuscité autour du tombeau et on ne le reconnaît pas. Or, Lazare, il est encore dans le tombeau. C'est ça qu'ils disent. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, il se décompose déjà. Mais quand lui sort, on le voit sortir du tombeau. C'est Jésus. Personne ne le voit en train de ressusciter. On trouve le tombeau vide. Et l'autre détail de Lazare, c'est que Lazare vient dehors, le mort sorti, les pieds et les mains liés par des bandelettes et le visage enveloppé. Il porte encore le deuil, il porte encore son suaire, il porte encore les bandelettes. Dans l'affaire, Jésus lui-même n'est plus là. Mais le linge est posé, qui avait été utilisé pour sa sépulture. Amen. Alors on dit, dès ce premier instant, la sortie du tombeau de Lazare ne peut pas être une résurrection. C'est une réanimation. Le Christ lui redonne la vie pour que les gens croient. Et d'abord, quand il fait la prière, il dit, tu m'as toujours exaucé. C'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Et il fait la grande prière et ressuscite Lazare. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, pour nous, les lieux de deuil sont les lieux où on vient défier la mort. Les lieux de deuil sont les lieux où on vient défier la mort. C'est-à-dire qu'on vient là pour dire à la mort, oui, tu as pris l'un des nôtres, mais tu n'as pas la force. C'est momentané, c'est pour un temps. À la fin des temps, nous allons tous ressusciter. Amen. La première lecture le dit avec Ézéchiel. Où Jésus promet même d'ailleurs, mon esprit, je couvrirai les ossements avec les chairs. Et les morts se lèveront. Et on a vu que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que la résurrection est possible. Les évangiles rapportent que quand le Christ a jeté le dernier cri, l'obscurité s'est faite sur la terre, le rideau du temple s'est déchiré. Les morts sont sortis de leur tombeau. Amen. Parce que dans la résurrection, l'une des premières catéchèses que nous avions faites ici, le premier vendredi, c'était pourquoi les gens disent est descendu aux enfers. Et nous partions du fait que si les gens faisaient l'effort d'apprendre leur langue maternelle, ils ne poseraient pas cette question. Ils ne poseraient pas. Celui qui connaît les Hondo sait très bien que quand on t'apprend le credo, à Kelaboko, il est parti au royaume des morts. L'enfer, c'est tout de quoi? Bon, les gens sont à soi, ils sont français. Donc, ils apprennent le droit fondamental en français. Donc, ils apprennent, si c'est la common law, même en français. Bon, ils apprennent si c'est quoi en français. Bon, on leur a appris la catéchèse seulement en français. Bon, quand on dit aux enfers, les Français ne viennent pas expliquer qu'en fait ce n'est pas en enfer. C'est le lieu où vont ceux qui meurent, au Sheol. C'est là, et c'est là que Jésus est allé ouvrir le chemin. Il va ouvrir le chemin. Donc dès qu'il arrive, il continue l'œuvre de rédemption. Tous les Juifs qui attendaient avant, il a ouvert le chemin vers le ciel. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. Est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de la mort. Bon, les Français, on dit aux enfers. Nous, au Cameroun, on dit en enfer. Donc, quelqu'un récite le credo et dit Jésus est descendu en enfer. Comment se fait-il qu'un saint descende en enfer? On lui explique que non, c'est aux enfers. Aux enfers. Masculin singulier, aux enfers. Là où quand quelqu'un meurt, il va rester. Et tous ceux qui sont morts avant Jésus attendaient
C'est pour ça qu'on dit que le rideau du temple s'est déchiré. Les tombeaux se sont ouverts dans la ville de Jérusalem. Et les gens, on a vu les gens morts dans la ville. Et tout cela sont à nouveau morts. Ça, c'est humain. Donc, le lieu de deuil est d'abord un lieu de prière. Amen. Un lieu où on vient défier la mort. Et votre génération l'a compris. Dans votre génération, lorsque nous grandissions, est-ce qu'il y avait les pleurs du bolé? Il n'y avait pas. Les boléilleurs, ça veut dire quoi? Les boléilleurs veut dire que quand la messe de la nuit finit, les animateurs prennent l'affaire en main. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien du mort. Bon, vous venez, ils chantent toute la nuit. Oui, ils imitent, ils parlent de leur misère, de leur galère, de leur souffrance. Petit Beaux-Arts chante quoi? C'est sa galère. Il ne connaît pas le mort. Le mot, c'est que la nuit nous est laissée et les jeunes rient de la mort. Ils fument un peu d'herbe, bon voilà. Oui, ils fument l'herbe. Il y en a qui viennent là pour fumer l'herbe. Dieu a fait les plantes à l'usage des hommes. C'est ça qu'on m'a dit. Sauf. Mon père, est-ce que vous avez lu le psaume? Assez de conneries. Dieu a fait les plantes à l'usage des hommes. Je ne donnerai pas le psaume. Je vais oublier parce que je risque de me tromper. Je donnerai du mal pour ça. Il me dit ça. Mon père, vous lisez la Bible, vous ne savez pas que Dieu a fait les plantes à l'usage des hommes. Et l'herbe, c'est une plante à l'usage. Donc, ils fument leur cannabis dans la nuit. Bon, pas tous. Bon, et puis, ils rient de la mort. Lors d'une veillée, quand quelqu'un dit que la danse du chinois, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Quand il dit la danse du singe, on danse toute la nuit. On rit de la mort. Et quand la nuit finit, les boléens disparaissent. Donc tu vas encore les retrouver où on est en train d'installer un directeur général. Ils sont déjà dans la cour. Ça dit que les tambours qu'ils utilisaient dans les pleurs du bolé. Les pleurs du bolé, c'est quoi? On ne connaît pas le mort, mais on pleure quand même. On ne l'a jamais vu. On vient nous acheter. S'il vous plaît, venez pleurer à la veillée de papa. Et on leur donne l'argent. Et ils rient de la mort. Et on retrouve cette correspondance dans les kambas. Chez les filles veleues, chez les veleux ou les brues. Dans les kambas. Toute la nuit, autour du cercueil de leur belle-mère. Autour de la dépouille de leur belle-mère. Et dans les kambas. Agnès Bala, qui est l'épouse du ministre qui a fait une thèse de doctorat en Nanterre, dans la décennie 80 sur les petits chants de femmes chez les veleux, elle me dit très bien comment les veleux dansaient les kambas toute la nuit. Et la première des belles filles pendant le panier de l'enterrement, elles rient de leur belle-mère toute la nuit pour défier la mort. Et dans la journée, on revient pour faire les rites complémentaires et pour inhumer la personne. Et les chrétiens, pour les chrétiens, le deuil est une communauté de prière. C'est une communauté de prière. Là où on prie, et en présence du corps. Et vous voyez très bien la difficulté que certaines familles ont de faire un deuil sans corps. Il y a une grande difficulté. Parce que Jésus arrive à Béthanie, il manifeste sa puissance sur le corps. Et beaucoup de rites sont faits à partir du corps. On ne doit pas vous le dire. Et c'est pour ça qu'il y a un problème quand on fait le deuil sans corps. En 1975, ici, en Colombie, sur la route des Ceux, Bidima et Sama, un grand-père avait disparu, mais lui, il avait dit au revoir. C'était un nonagénaire qui a dit au revoir à ses neveux, parmi lesquels le père Alexandre Nam, qui est prêtre chez les Sacré-Cœur. Il était tout petit. Bidima et Sama leur a dit au revoir. Le matin, ils ne l'ont pas trouvé, on ne l'a jamais retrouvé. 1975, le Paul est blessé ici. Il est parti. Où est-il parti? On ne sait pas.
Et vous pouvez comprendre la difficulté de la famille à faire le deuil. Et vous comprenez dans l'affaire Martinez pourquoi le corps, les gens veulent le corps. Bon, celles qu'ils ont fait sur le lieu de la mort, non. Les vrais rites se font en présence du corps. Amen. Les vrais rites. Quand le corps est absent, bon, faites votre cinéma, faites ce que vous faites, mais les vrais rites. Les vrais rites. Les vrais rites en présence du corps. En 1988, en octobre 88, quand Zanzibar était le meurt, le guitariste soliste polymorphe était brûlé. Jean-Marie Aranda le dit, il le raconte, me l'a raconté. Quand nous sommes arrivés à Okola, à Obac, dans son village natal, on a fait des rites. Ils ont dit, si quelqu'un sait qu'il a tué Zanzibar, il va le suivre. Et Jean-Marie Aranda dit qu'il a été le premier à prendre la terre pour verser dans le tombeau avec les mains. On est venu le prendre. Mais ses amis, qui étaient commissaires divisionnaires et tout, c'est un deuil qui a... C'est deux deuils qui se suivaient. L'assassinat crapuleux de l'abbé Passy et le suicide des Zanzibar et entre guillemets. Ça fait bouger la ville de Yaoundé. Et Jean-Marie Aranda, le manager, a été pointé du doigt d'avoir assassiné le leader des têtes brûlées pour une affaire de contrat et tout ça. Mais lui-même raconte que quand ils sont arrivés, la famille a dit que si quelqu'un sait qu'il a tué Zanzibar, c'est vite que nous faisons en mettant les choses en la tombe, il suivra. Mais ce qui a suivi, ce n'est pas Jean-Marie Aranda, le fondateur des têtes brûlées, ou qui que ce soit. C'est les têtes brûlées qui sont morts. C'est là qu'on a même enterré les têtes brûlées. Après Zanzibar, il n'y a plus, jamais rien eu. Ils ont fait les rites le jour sur le corps du guitariste polymorphe. Zanzibar a 26 ans, octobre 88. Donc, l'affaire de mort, l'affaire de corps en présence du corps et toute la foi de l'Église est basée sur la sortie d'un corps du tombeau. Amen. Un corps a été déposé au tombeau. Un corps avait sorti vivant. Le Christ, c'est toute notre foi. Et sans point clair, si le Christ n'est pas ressuscité, vers notre foi. Et notre foi est basée sur le fait que un homme a été supplicié le vendredi saint. 3 jours après, on a trouvé le tombeau vide. Et il s'est montré à ses disciples en disant, j'ai vaincu la mort. C'est pour ça que le deuil est d'abord un lieu de prière. Je suis très étonné de la laïcisation du deuil. Je suis arrivé à un deuil où des amis en France ont perdu quelqu'un, mon père venait, et le curé du village m'a fait l'honneur, mon père a dit la main, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai su faire? Vous allez me dire, mais c'était un village, c'est des villageois. Mais en soi, c'est quel genre de village? C'est une ville universitaire. Mais avant la messe, les gens se restauraient en n'en plus finir. Il manquait une seule chose, que le mort se lève pour venir dire bon appétit. Je n'avais pas commencé la messe, les gens étaient sous. Les gens étaient bien sous. Relisons cet évangile, s'il vous plaît. Relisons les traits marquants de cet évangile. À son arrivée, donc, Jésus trouva réconforter beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Beaucoup de Juifs étaient venus faire quoi? Réconforter Marthe et Marie au sujet de qui? De leurs frères. Réconforter, leur donner les raisons d'espérer. Réconforter, les soutenir. Réconforter, les regaillardir. Réconforter, les aider à pleurer. Assister quelqu'un. Prendre part, partager les souffrances. Et souvent, ici, il y a quelqu'un qui apprend que son ami a perdu son père. Elle se précipite, elle passe même la nuit là-bas pour réconforter son père, pour soutenir, pour lui donner les raisons d'espérer. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de Juifs étaient venus. Beaucoup. Nous sommes 4 jours après le deuil, après la mort de Lazare, après l'inhumation même. Restez souvent. Moi, je reste jamais.
rester sur le lieu de deuil. 1 heure de temps après la collation, c'est la veuve qui reste faire la vaisselle. Tout le monde est parti. Les gens sont venus au deuil. À la messe, ils ont passé le temps à tripoter les téléphones, à rester assis pendant que le prêtre est debout, à boire leur bière, à envoyer le message. Ils ont fini de manger en rang serré à la collation. Ils sont montés dans leur voiture, ils sont partis. La veuve reste faire la vaisselle. Et j'ai vu ces habitudes ici. Bon, on reçoit les gens au presbytère. À un moment, tout le monde dit au revoir au curé, mais vous allez où? Non, on part déjà. Et la vaisselle. Bon, s'il vous plaît, vous rentrez. Hein. Vous rentrez. Parce que quelqu'un ne peut pas. Ayez souvent honte quand même. Vous dites que vous êtes l'ami de quelqu'un. Vous êtes venu le réconforter au deuil. Donc on vous a vu en gros, je lève répandre. Donc vous ne pleurez pas. D'abord, vous ne pleurez pas. Je prends un autre exemple. Ton frère ressuscitera. Appelez Marie. Le maître t'appelle. Marie, dès qu'elle a entendu ce débat, rapidement, elle a rejoint les Juifs qui n'étaient pas encore nés. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient. La voyant se lever, sortir si vite, la suivie. Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. C'est-à-dire que votre ami qui a deuil, vous êtes là en train de la réconforter ou de le réconforter. Dès qu'il se lève, vous le suivez. Est-ce qu'il parlera encore pleurer? Pour voir, c'était venu non bon. Bon, ils vont avec Marie. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus, la belle famille, les amis, pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi de monsieur et bouleversé, demandant où l'avez-vous déposé? Il lui répondit, Seigneur, viens voir. Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les gens avaient voulu changer ce verset dans l'église primitive. On l'a laissé ce verset. C'est vrai que Jésus a pleuré. Jésus pleure. Combien de personnes pleurent? Il y a d'abord Marthe et Marie, les sœurs qui pleurent. Il y a les amis venus les réconforter qui pleurent. Il y a Jésus qui pleure. Et dès un soir, à Yaoundé, les gens en train de pleurer, ils pleurent quoi? Ils ne pleurent pas. Personne ne pleure. Ou ils pleurent comme les blancs avec les mouchoirs, ouais, ils suivent un peu les yeux, mais ils rentrent, on se mouche, ouais, ça suffit. Ça suffit. On ne donne même pas, quand moi j'arrive, on ne donne pas l'occasion de pleurer. D'abord, tu es énervé qu'à la veillée, les femmes passent le temps à préparer. Elles montent et descendent avec les pains attachés aux hanches et les couteaux en main. Il y a une pauvre chorale qui essaie de crier. Elle grille le poisson, elle grille le porc. C'est ça que vous appelez réconforter. Bon, je vous pose la question, on a lu tout cet évangile. Vous avez entendu qu'il y a eu la nourriture ici, où les femmes préparaient, les gens venaient réconforter plus. Parce que le lieu de deuil était le lieu de mystère. Posez-vous la question, pourquoi des personnes ne pleurent plus? Le veuf, bon, c'est des dieux, bon, les uns non. La veuve ne pleure pas. Autrefois, quand il y avait deuil, mais tu voyais les gens faire les acrobaties par terre. Les gens roulaient à terre. Mais maintenant, on est propre. Oh, on risque de se salir. Oh, ça, on pleure un peu. Oh, c'est... Et si la veuve pleure, elle pleure parce que ses belles-sœurs vont lui faire voir des voirâtres. Ce n'est même pas parce que le pauvre est couché là dans le cercle. Elle pleure le climat que les belles-sœurs ont bien préparé. Et quand le prêtre vient, on ne lui donne pas l'occasion de prier ou de pleurer avec la famille. C'est pour m'énerver. Bon, moi, je ne me laisse pas faire. Je ne laisse pas faire. Hein. Au début, si je vous remarque, je peux vous tomber dessus.
Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à un groupuscule de femmes très en vue, très brutes, les mèches sur la tête et tout, qui tripotaient les téléphones et causaient. Pendant la sainte messe, j'ai d'abord arrêté la messe. J'ai dit, vous là, vous cette bande-là, d'abord personne ne vous oblige à être là, à venir vous mirer là. On va venir faire la causette en tripotant les téléphones comme des adolescents. Vous laissez ces adolescents chez vous. Parce que là, vous ne ressemblez pas à des femmes, mais des bouffiasses qui sont à mal. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Parce que la messe. Non, quand il s'agit de défendre la messe est le seul bien qui reste aux pauvres dans ce pays. Amen. Ça dit que les pauvres de ce pays ne leur reste que la messe. Les concours ne sont pas là. Ça dit que les recrutements, on n'est pas là. Ça dit les marchés publics, nous ne sommes pas là. Ce pays nous appartient seulement à l'Église. Et on ne peut pas faire que nous sommes dans notre bien. La seule chose qu'on a dans ce pays, c'est-à-dire égalité, la messe, pleurer devant Jésus. Vraiment, un kidam de femmes débarque là un samedi soir pour venir se mirer dans leur téléphone pendant que je négocie à l'hôtel. Non. Là, je m'énerve. Je dis, bon, vous vous levez, vous partez, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas rester tranquille, vous vous levez, vous partez. Donc, on ne me donne pas l'occasion de prier. Il faut que je réprimande ce groupe de femmes. Il faut que, on m'a dit, l'enterrement, c'est à 14 heures. C'est à 14 heures que les gens portent les chaises pour aller dans leur conciliature. C'est à 14 heures qu'on prend les chaises pour aller. Et vous verrez que les enterrements en soi, c'est à 6 heures moins le quart du soir. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient depuis le matin? Pourquoi vous avez fait un programme au prêtre en mettant office religieux à 14 heures? C'est là qu'on porte les chaises. Et bon, on envoie une pauvre catéchiste me dit, oh la grande famille dit que vous pouvez commencer la messe. Ils vont venir après. Vous avez vu ici que quand Marie se lève, Marthe va rencontrer Jésus au bout du village. Marie se lève, elle vient rappeler Marie. Marie se lève, les Juifs qui étaient venus avec pour les réconforter font quoi? Ils se lèvent tous ensemble. On fait tous au même moment et ensemble. Quelle est d'abord cette messe où, comme c'est une messe éveillée, les gens sont assis. On chante l'Alléluia, les gens sont assis. On chante le sang tous, ils sont assis. Ils sont très fatigués. Ils dorment déjà. Moi je dis, pour ce qui concerne la catéchèse à soi, les familles le savent, vous le leur répétez. Avant l'enterrement, si je trouve les gens en train de se restaurer, la famille enterre son mort. C'est tout. Et si j'apprends qu'un prêtre est venu aider, je l'amène chez le vicaire général. C'est là-bas qu'on va finir. Oui, je suis clair là-dessus. Parce qu'on ne peut pas s'amuser. Pour moi, 70% des dettes, je serais parti si ce n'était que j'ai pitié de la vieille grand-mère qui est enfermée dans ce plancher-là qui est partie, ou de ce mort qui ne m'a rien fait, à qui on a habillé un costume-là, qui attend que je le mette en terre. Si c'était pour les vivants, c'est que je ne me gâche pas. Si ce n'était que pour les vivants, c'est que je ne continue pas. Pour des raisons de désordre, allez dire au prêtre de commencer la messe. Bon, je commence la messe, donc je dois porter le cercueil pour mettre dehors. Tout ça, le mort est encore dans la maison. On fait la messe à quelqu'un, lui-même est dans la maison. C'est-à-dire, on parle de toi, tu es enfermé dans la maison. Et on dit que non, dites au prêtre de commencer la messe avec les voisins. Le prêtre fait la messe du deuil de votre père avec les voisins. Vous êtes en train de bavarder derrière. Et quand vous revenez, vous ne répondez pas aux questions qu'on vous a adressées dans le syllabe. Assis, demandez de quoi est-il mort. Parce que le deuxième conciliateur, dans la journée, c'est de répondre aux questions qu'on a posées dans le syllabe. De quoi est-il mort? Qu'est-ce qu'il avait notre fils? Ils partent là-bas, on leur donne dans la parole. Ils disent Dieu a cultivé un champ de bananiers, de bananes plantains.
Quand il doit abattre un de ces régimes de plantains, est-ce qu'on lui demande l'autorisation? Voilà ce qu'on peut dire. C'est le champ de Dieu, il abat ses régimes comme il veut. Point. Voilà la sagesse qu'on est parti faire derrière. On dira au prêtre Marie. Dis vraiment. Prenez au moins le successeur à qui vous avez mis la feuille de bananier. Présentez-le aux gens et concluez en disant le type qui est couché ici. Bon, il mérite que nous lui rendions hommage. Finissez au moins comme ça. Et dites que bon, la veuve a bien travaillé, tu vas t'asseoir. Tout est tordu. Et dans cette affaire, ils ont trahi deux choses. Souvent, je me dis, comment j'ai fait pour aller chercher le ministre Michel Zoua, hein, qui est homme là-bas au village. Je vais aller chercher l'ancien ministère, ou Bertrand Kaletoga, chez les Mbakono, les gens qui connaissent les traditions. En ce moment, le ministre Michel Zoua et son équipe sont en train de mettre par écrit les rites et traditions petites. Pourquoi on n'arrive pas aux bêtises quand les bêtises se réunissent pour l'aider? Qu'est-ce qu'on vient raconter aux gens? Non, Dieu a cultivé le champ. Est-ce que c'est ça? Si vous avez dit, c'est de quoi mort. Et on sort en portant les chaises sur la tête. Ils trahissent deux choses. Ils trahissent d'abord les traditions, ils n'en savent rien. Puisque même les orchestres de musique viennent jouer des salles maintenant. Dites-moi un grand-père qui est un ancêtre de soi, qui est mort en 1959. Dans sa famille, il y a deuil. Et on vient jouer la batterie. On vient jouer la batterie à la place des tam-tams. Qu'est-ce qu'il entend? La batterie, c'est quoi? C'est un concert de qui? De Nyangono, c'est quoi? Je joue la batterie. Il entend quoi? Il trahit d'abord la tradition. Il n'en savent rien. Ils viennent bricoler les choses. Et c'est ça qui m'ennuie. Ils me perdent le temps. Et quand ils viennent, ils ne s'en sortent pas. La plupart du temps. Et il y a la nécessité de reprendre les traditions en main pour que les gens organisent les deuils comme il faut. C'est des institutions. D'abord, des institutions traditionnelles. Il y a la manière de mener le deuil. D'abord, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de méditation, c'est un lieu de réconfort. Et c'est un lieu de reprise en main des traditions. Et le sang n'est pas un banal bigouzi que les gens viennent danser. Lorsque Jean-Paul II est mort, l'archidiocèse de Yaoundé a organisé une messe pour Jean-Paul II. Et on a joué les sang sur l'esplanade de la basilique. Le nonce apostolique à l'époque, Ariuti en 2005, avait été convié à cette cérémonie. C'est Monseigneur Amara qui était au tam-tam. Il n'y avait pas d'orchestre là-bas. C'est-à-dire que les Africains rendaient hommage à un grand qui a fait des choses pour l'Église, qui a sauvé les vies en Pologne, qui a dirigé l'Église, qui est venu au Cameroun. On dit les femmes petites pour lui rendre hommage à travers le rite de l'Essaïe. Donc ce n'est pas un amusement où on va venir avec les batteries du quartier. Non, ce n'est pas ça. Deuxième chose, ce rite de l'Essaïe n'est pas seulement pour le deuil. Non, l'Argentine qui remporte la Coupe du Monde arrive ici dans un village petit, on chante les salles. Oui, parce qu'ils sont sortis vainqueurs dans quelque chose de difficile. Ils sont célébrés comme les héros. Oh, vous verrez bien, dans tous ces pays où vous partez, bon, un ancien prisonnier est mort, bon, on chante les salles, on danse les salles. Quelqu'un qui était en prison pour avoir volé. On lui donne des sangs. C'est pourquoi faire. Bon, un ancien voleur de poules ici, on lui donne des sangs. Bon, une maman même qui a détruit tous ses enfants, les sangs. Mais ça a encore quel sens? Voilà comment ils ont trahi. Et ensuite, ils ne viennent pas à la messe. Ils trahissent la messe. Et ils me demandent à la conférence épiscopale de la région ecclésiastique de Yaoundé, les 6 diocèses. Qu'est-ce qu'on a dit à Okola 2006? Monseigneur Ouwenimboue, qui était président,
avait dit qu'il y a la nécessité dans les régions forestières, Yaoundé, la capitale et autour, de faire l'effort d'exclure tout ce qui ne fait pas partie du rite romain, le missel à la messe, lire la messe, de mettre cela en dehors de la messe. C'est-à-dire que le deuil doit se dérouler en dehors, c'est-à-dire que les rites traditionnels n'entrent pas à l'intérieur de la messe. On peut commencer avec, on célèbre la messe, on isole tout. On laisse la messe telle qu'elle. On commence par la célébration et on finit. Parce que le désordre des familles, c'était de trahir la messe et de trahir la tradition. Parce qu'avant, on demandait de raconter le Noaou après la lecture de l'évangile. On s'asseyait et le chef de famille venait dire que non, en fait, notre frère, c'est la veuve qui l'a tué. Et la belle famille se levait pour le cravater. Bon, nous sommes dans la messe. Bon, on bagarre pendant la messe. Donc on lutte pendant la messe. On est assis pendant la messe, les gens bagarrent. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se dit. Les évêques ont donc souhaité que, avant la messe, à la sortie de leur conciliabule, ils viennent avec le chant de l'Essane quand celui-là mérite. L'Essane, quand il mérite. Or, ils donnent l'Essane à tout le monde. Une jeune fille qui a voyagé, qui a conçu un duplex au village, on dit qu'il y a l'Essane. Elle avait 32 ans. Elle a eu 2 enfants. Donc elle a beaucoup travaillé pour la famille. Elle aidait ses frères, l'Essane. Bon, un malhonnête du quartier, il était assis là en route, il escroquait les gens avec les doubles ventes de terrain, l'Essane. On dit non, on ne peut pas trahir. Et ensuite, on veut que quand la messe a commencé, la prière, les gens viennent intervenir. Quand Jésus prie là, vous avez vu qu'il venait parler là. Les gens sont autour de lui pour l'écouter. Parce qu'il tient l'affaire en main. Donc il y a la nécessité d'abord d'exclure du deuil de la messe tout ce qui n'entre pas dans la liturgie catholique. Et vous le voyez très bien. Les témoignages, c'est à la fin, après avoir dit allez dans la paix du Christ. Le rite d'enterrement, les témoignages, et finalement, on va inhumer. Le désordre commence où? Le désordre commence d'abord dans le programme. Il y a des familles qui ont les records de 4 programmes. C'est-à-dire qu'on amène au curé 4 programmes. C'est le même deuil. Parce que quand quelqu'un est mort, les gens font tout ce qu'ils veulent. D'abord, le deuil n'est plus un lieu où on vient réconforter la famille. C'est l'occasion pour les malhonnêtes de commencer à falsifier les choses. Et on commence sur le programme de deuil. Quand on vous aime, quand il vous aime, il cherche une photo qui est un peu bien. Ça, c'est que bon, on vous respecte un peu. Donc, il cherche une photo, bon, il s'essaye. Là, le flou commence. Chez les pères, mariés ou baptisés, confirmés, cursus scolaire, ils laissent père de nombreux enfants, père de plusieurs enfants. C'est comme ça qu'on dit. Plusieurs, là, c'est quoi? Quand tu commences à ouvrir la tête, comment on met plusieurs? La veuve, si vient chercher plusieurs, c'est quoi là? Est-ce que le papier est fini qu'on doit lire les noms des enfants ou on doit mettre le nombre? On dit plusieurs. C'est ce que le désordre a commencé. Premier programme, père de plusieurs enfants. Deuxième programme, il laisse 3 filles et 2 garçons. Troisième programme, il laisse 2 veuves. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Je vous pose une question simple. Une femme qui a épousé un homme en première noce, qui a gentiment divorcé, qui est parti,
se remarier, qui vit gentiment là-bas. Ce père s'est remarié. Quand il meurt, qui est la veuve? Celle qui est. Il n'a pas lu le programme. C'est deux veuves. Nous sommes en train de chercher ce qui détruit les maisons. Quand il meurt, qui est la veuve? Regardez sur le programme. Comment? Sur le programme, c'est deux veuves. Mais dites clairement, qui est veuve? Mais c'est celle qui est là à la maison qui est veuve. Vous n'allez pas prendre son ancienne épouse dans la maison d'un homme pour dire que monsieur, votre femme est devenue veuve dès cet instant. Il y a l'acte. Vous partez porter la femme qu'elle est devenue comment? Elle n'est pas veuve. Vous partez porter quelqu'un qui est marié, assise chez elle, qui n'était plus dans la maison, vous dites qu'elle est devenue veuve comment? Ça, c'est le début du désordre. Tout ça, c'est pourquoi les affaires de succession, de querelles de succession. C'est-à-dire que le deuil aujourd'hui n'est plus le lieu de la prière, c'est le lieu de calcul, des enjeux. Et on vous présente votre grand frère le jour du deuil. Dit que le voici, votre grand frère que vous ne connaissiez pas. Votre père ne voulait pas vous le présenter. Mais il est mort sans nous le présenter. Qu'il reste là où il était. Bon, celui-même qui organise le désordre ne t'a pas présenté. Toi, tu te présentes pourquoi? Tu dois rester caché. Même quand tu viens tu te caches. Tu dis que le type, s'il ne voulait jamais qu'on me voie, je reste là où il m'a laissé. Pourquoi vous nous dites, oh, voici votre grand frère. On parle avec lui ou là. On est préoccupé à pleurer. Et on doit être préoccupé à accueillir notre grand frère. Il vient même d'où? Il était où depuis lui? Bon, qu'est-ce qu'il va venir faire là maintenant? Il va faire quel témoignage? Je dis que les familles chrétiennes, nous devons être des honnêtes personnes. Amen. Il ne faut pas créer un deuil dans un autre pays. Et je vous dis que les pleurs de la veuve, ce n'est pas toujours parce que ce monsieur est mort. C'est parce qu'elle voit dans le désordre qui se passe. D'abord, les gens viennent pour les questions de nourriture. Ils ne viennent pas soutenir ou consoler. Ils viennent manger. Déjà qu'on accuse, parce que les gens qui font la cuisine la nuit, là, qui me dérangent là, que bon, allez dire aux femmes à arrêter la cuisine, de venir à la messe, 1 heure de temps. Ça ne tue pas comme ici, c'est 1 heure de temps. J'envoie supplier les femmes. Mais le matin, on me donne le résultat. Mon père, elles ont volé toute la nourriture dans la nuit. C'est que les mamans, ils sont même comment? Vous volez la nourriture d'un fantôme. Quand on était petit, je voudrais que les lieux de deuil deviennent des lieux de prière. Amen. Les lieux de prière. C'est-à-dire, on vient, on prie et on parle. Je vois les gens emballer la nourriture. Nous, étant petits, nos parents ne nous donnaient pas la nourriture du deuil. La maman s'y emballe pour aller donner aux enfants comment? Elle prend le deuil ici pour amener dans sa maison. Les choses du deuil, souvent même, ce n'est que maintenant que, bon, voilà, je rentre avec les chaussures du deuil dans ma chambre, je monte et ça. Non, avant, tu mets ça dehors là-bas. C'est-à-dire qu'on nettoie la boue là-bas dehors. L'abbé Lucien Manga, quand tu mangeais un deuil, tu n'entrais pas dans sa voiture. Tu n'entres pas. Vois donc ceux qui disent qu'ils immigrent. Et le Seigneur, ils entrent dans la tombe, ils portent avec les mains, ils posent, ils caressent le cercueil, ils font ceci, quoi. Est-ce que. Nous prions pour tout cela. Amen. Amen. Pour ne pas passer la nuit. Il y a tellement à dire dans le deuil. J'insiste pour que les deuils deviennent les lieux de prière. Amen. Amen. Et que quand il y a deuil dans une famille, qu'on ne donne pas ça aux aventuriers. Qu'on ne donne pas le deuil aux aventuriers. Quand votre mère est fâchée, qu'elle ne commence pas les choses, oh, elle ne vient pas à mon deuil. Il faut dire que excusez-moi avec ça.
Quand quelqu'un meurt, il part chez les fantômes. Il parle des affaires des fantômes. Il ne parle plus des affaires du Seigneur. Et c'est comme ça que dans la nourriture du deuil, c'est un dernier geste qu'on fait avec celui qui est parti. Les gens volent la bière du mort. On lui donne la bière, il met dans le sac. Quand vous allez apprendre qu'on a barré le chemin des fantômes, on barré le chemin à quelqu'un qui revient avec la nourriture. C'est ce que vous avez dit. Moi, ça vous arrive. Dites-moi un peu. Le matin, le verdict, les gens qui me dérangeaient la messe dans la nuit, le verdict m'arrive le matin que mon père, est-ce qu'il y a encore la nourriture? Elles ont tout transporté. Tout transporté. Et le mort faisait quoi? Moi, je le dis souvent. Les choses que vous faites là, oh, vous faites le désordre, vous ne priez pas, on prie, le prêtre fait la messe, vous êtes assis. Je vous remarque. Je vous remarque à mon deuil. Je vais vous remarquer. S'il n'y a pas eu vraiment la prière, je fais tomber la prière avec l'orage. Ça balaye les tentes là, ça renforce les machins là. Qu'est-ce que c'est quoi? Je sais si bien, ils mangent quoi? Ils ont mangé la communion. Ceux qui ont mangé la communion, ça va. Si à un deuil, tu manges la communion, ça va. Amen. Au deuil, viens manger la communion. Viens manger la table. Ne viens pas manger si c'est quoi. Les gens font le programme de deuil. On dit que oui, il faut la salade de marmelade, si c'est quoi. Dans le deuil, mes frères, il faut les gambas associés si ça a quoi. Et puis on nous divise encore. Ici, c'est la tente des amis. Là-bas, c'est les VIP en costume. Et les femmes en lunettes. Même dans le deuil. Vous êtes souvent gentils. Hein? Moi aussi. Que quand il faut pleurer, c'est nous qui pleurons. Quand il faut faire la manutention, c'est nous. On dit là que les gens sont venus consoler. Nous, on porte les chaises. Nous, on creuse la tombe. Nous, on console. Nous, on est debout. On chante fort pour qu'on nous entende. Quand c'est pour manger, vous venez avec les gens venus de Yaoundé en costume, qui ne disent rien, qui ne font même pas le signe de croix. Quand c'est pour manger, ils sont devant. Pourquoi? Pourquoi? Il faut nous voir quand on fait la messe. Les gars ne font pas le signe de croix. Ils sont des mêmes voisins. Quand c'est la nourriture, on nous prend, on nous jette loin derrière. On dit que les invités d'honneur, on invite qui au deuil? Et les invités comment? Au deuil, on fait circuler le plateau, tout le monde dit quelque chose, il parle. Dès que tu commences à t'asseoir, la discrimination a commencé. Et le monde n'est pas souvent d'accord avec ça. Lui-même n'était pas riche. Et on organise une fête dans son pays. Et les familles ici me dérangent. Quand on dit de prendre la chorale pour chanter, ils me disent, non, on a trop dépensé à l'hôpital. On n'a plus l'argent. Et j'ai trouvé un malheureux choriste en train de crier. Je dis, où est la chorale? La famille dit qu'elle n'a plus d'argent. Ici à soir, je dis, si je viens là à l'enterrement, je ne trouve pas la chorale, je ne célèbre pas. Parce qu'en fait, on vient prier pour le mort. C'est pour lui qu'on est là. Mais les gens mettent l'accent sur le repas. Parce qu'ils vont emballer. Et les femmes me dérangent dans la nuit de la veillée parce qu'elles vont voler la nourriture qui est faite. Toutes ne volent pas. Mais moi-même, je vois souvent que le sac, c'est la nourriture qui mange pas. Alors, je prie pour tous les morts et nous pensons à notre jeune sœur qui est décédée l'autre jour, vraiment, en ce dimanche de la résurrection de Lazare, vraiment que le Seigneur reprenne son âme. Amen. Que le Seigneur lui pardonne et qu'il vous épargne la mort, que vous ne donniez pas votre sang sur cette route. Loué soit Jésus-Christ. Amen.